Et enfin, je vais vous donner le dernier exemple qui est dans votre cours, la dérivée, en tout cas la dérivée en x égale 4 de cette fonction-là, c'est-à-dire quel est le coefficient angulaire de ma tangente au point d'abscisse x égale 4. La tangente à cette fonction. Donc de nouveau, c'est la limite. Pour delta x tendant vers 0, je reprends ma définition et je remplace tous les x0 par 4. Ça fait f de 4 plus delta x moins f de 4, le tout sur delta x. Donc je remplace x par 4 plus delta x ici. Ça me fait racine carrée de 4 plus delta x, plus 2, n'oublions pas le plus 2. Moi, je remplace x par 4 là-dedans, ça fait racine carrée de 4, ça fait 2, 2 plus 2, 4, sur delta x. Et donc, ça me fait combien? Ça me fait, je calcule ce qui est calculable, limite pour delta x tendant vers 0 de racine carrée de 4 plus delta x moins 2 sur delta x. Alors, le problème, quand je vais remplacer delta x par 0, j'aurai 2 moins 2, ça fera 0 sur 0. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 0 sur 0 et des racines carrées? Je multiplie par le binôme conjugué. Si je le fais en haut, je le fais en bas. Si je le fais en haut, je le fais en bas. Et donc, qu'est-ce que ça me donne en haut? Ben, limite pour delta x tendant vers 0 de ça au carré, ben, c'est 4 plus delta x moins ça au carré, ça fait 4. Sur delta x fois racine carrée de 4 plus delta x plus 2. Paf, le 4 se simplifie. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il me reste plus que delta x en haut et delta x en bas qui se simplifient. Il me reste donc plus que limite pour delta x tendant vers 0 de 1 sur racine carrée de 4 plus delta x, je ferme la racine carrée ici, plus 2. Et là, je peux remplacer delta x par 0, ça fait racine carrée de 4, 2 plus 2, ben ça fait 1 quart. Et voilà la pente de ma tangente au point d'abscisse x égale 4 pour cette fonction-là. Et voilà comment est-ce qu'on peut à chaque fois calculer les pentes de mes différentes tangentes, des 4 fonctions que je vous ai données ici, sans même devoir faire le dessin, en utilisant cette définition, en remplaçant tous les x0 par les x0 qu'on a ici, et en calculant, en utilisant le calcul des limites qu'on a déjà vu avec les fonctions rationnelles et irrationnelles.